L'être humain a 3 phases d'évolution. Dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il ait un diplôme, ça c'est une première phase. La deuxième phase, il faut trouver une occupation, il faut que tu veux une profession. Dieu même dit que tu mangerais à la sueur de ton front. Ce choix professionnel est à plusieurs variantes. Nous, à notre sein, à Objectif Santé de Docteur Nature, nous avons une école de formation qualifiante. À la fin de la formation, nous faisons un test de fin de formation. Aujourd'hui, nous parlerons d'une formation, d'une filière faite au sein de Objectif Santé de Docteur Nature. Et nous allons découvrir ensemble quelles sont les motivations qui ont amené cette étudiante à embrasser la médecine de la santé. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permet de découvrir les vertus de la nature, qui vous permettra aussi de découvrir le choix professionnel auquel vous allez mieux vous porter. Nous parlons cette fois des différentes filières existantes à Objectif Santé de Docteur Nature, notre protocole de formation de nos étudiants, et souvent nous nous intéressons à la raison qui les amène à embrasser cette profession. Nous allons écouter une de nos étudiantes qui a fini sa formation, qui a choisi une filière. Elle donnera elle-même les raisons de son choix professionnel. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Moi, c'est Nakakra Edith. Je suis étudiante en phytothérapie à l'école ESMO. Mon choix pour cette filière, qui est la phytothérapie, a une histoire. Je vais définir d'abord la phytothérapie et donner mon histoire. La phytothérapie est l'art de soigner ou de se soigner avec les plantes. Et comme je l'ai dit, mon histoire qui est liée à ça, c'est dû à la guérison de ma maman qui a été soignée par cette thérapie-là. Elle souffrait, si je peux brièvement parler de ça, elle souffrait d'une thyroïde. Et lorsque nous avons découvert la maladie, nous sommes allés à l'hôpital, on a dit elle pouvait guérir. Mais vu son âge, si elle n'était pas âgée, on allait l'opérer. Mais avec un traitement, à la longue, elle allait s'en sortir. Ça, c'était avec la médecine conventionnelle. Et 2 ans après son traitement, on se rend compte que au lieu de s'améliorer, au lieu qu'il y ait une amélioration, c'est maintenant un diabète et une hypertension qui s'ajoutent à ce qu'elle a déjà. Et c'est après un bilan de santé, quand nous sommes partis, le médecin nous a dit non, que c'est le traitement qu'il administre à la vieille qui lui a donné le diabète. Nous, on était complètement abattus, elle et moi, on était ensemble et on était abattus. Mais quand même, on a gardé la foi. Et c'est en cherchant un jour à vérifier son taux de glycémie, le matin, elle faisait des contrôles chaque semaine. C'est là qu'elle est tombée sur le docteur Touré
Et il nous a proposé d'essayer de nous aider aussi avec cette thérapie naturelle. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, ma maman est guérie. Elle est guérie, elle n'a plus rien. Elle est guérie de cette maladie, elle n'a plus de diabète, elle n'a plus de, comment dirais-je, d'hypertension. La thyroïde aussi est finie dans son sang. On a fait un bilan dernièrement en mars 2025 et 2024 même. Un bilan général demandé par son médecin même qui la suivait. Et en tout cas, cela m'a beaucoup encouragée, je le dis, mais surtout encouragée par le docteur Touré, parce que c'est lui qui m'a dit de venir apprendre à cette thérapie. Parce que déjà, il a vu que je proposais des produits bio venant de l'extérieur, les produits bio importés. Je proposais aux gens, il m'a dit que chez nous même, il y a du bio, la nature est plus proche de nous. Et chacun se soigne selon son climat, selon son pays. Il peut arriver que ce que tu proposes aux gens, il y ait un manque. À des personnes, ça peut ne pas marcher. Mais si tu fais pour ce qui est de notre chose près de nous ici, ça convient véritablement à traiter une personne. Et c'est en cela, voilà, ces motivations-là qui ont fait que j'ai choisi d'être phytothérapeute et phytopathe. Voilà, j'ai choisi la phytothérapie comme filière. Voilà, elle parle de sa mère. Mais il s'agit de quoi exactement? Nous allons vous permettre de comprendre la motivation de notre étudiante en écoutant sa mère. Je m'appelle Nakabe Tere. Je suis né vers 1954. C'est en 2018, j'étais tombée malade. Là, je maigrissais. Je ne savais pas ce que j'avais. Quand je vais à l'hôpital, on dit c'est palu. En 2022, 21, je suis allée à Pricro. Mon neveu était malade, il était rentré dans le coma diabétique. Quand il l'a envoyé sur Boaké, je suis allée voir un docteur dans notre hôpital là-bas. C'est là il m'a dit que ce que tu as là, ça donne, c'est ça qui fait que tu maigris. C'est là qu'il m'a donné un bulletin. Je ne peux pas faire les examens là-bas parce que si je prends juste son bulletin pour faire les examens là. Je viens, il faut que je me retourne à Pricro. Là, je suis allée voir un docteur à l'usine là-bas. C'est lui qui m'a donné le bulletin. Je suis arrivée à Ouassakara, on dit d'aller à Institut Pasteur. J'ai fait les examens. J'ai envoyé à mon docteur, il dit, ah, ça là, c'est pas une maladie en tant que telle. C'est quand tu il a dit que quand c'est des choses négatives, c'est ça qui l'a rendu malade. Donc, il m'a envoyé chez un docteur 12 ans. Il a, au Grand Endémie, je suis allé lui donner, c'est lui qui a commencé à me donner les traitements en juillet, le 10 juillet 2022. Non, le 10 juillet 2021. Quand il m'a donné les médicaments, j'étais sur les traitements. Chaque 2 mois et demi, je vais faire les examens. Un jour, je suis partie et dit, ah, ça va. Mais il faut continuer. Quand j'ai continué les produits, je m'en vais encore 2 mois et demi après, il s'est tombé, il dit, ah, que c'est trop diminué. Il m'a donné autre produit. Quand j'ai pris le produit, ça est remonté encore. C'est descendu. Après, j'ai fini l'autre examen encore. Il dit, ah, c'est remonté. Il m'a mis sur les mêmes traitements de thyroïde là. Je vais en novembre 2022. Il dit, ah, le médicament là t'a donné diabète. C'est là il m'a prescrit le médicament de diabète.
Je suis dessus, il dit bon, il faut de temps en temps contrôler. Si c'est descendu, là tu vas arrêter un peu, tu prends un jour, demain tu ne prends pas. Et là, je suis venu voir le docteur. C'est thyroïde là. C'est boîte là qui s'appelle thyroïde. C'est là que le docteur m'a commencé à me traiter ici. Voilà les raisons qui ont amené sa mère à Objectif Santé de Docteur Nature. Mais qu'est-ce que nous avons fait exactement pour cette bonne dame? On écoute Docteur Nature et nous revenons. La médecine de la santé est capable de faire la curation et la médecine de la santé est capable d'avoir des résultats extraordinaires. Alors, nous sommes en train de traiter une dame qui, depuis un certain moment, était chez les allopathes, la médecine de la maladie, et qui est venue se confier à nous. Nous avons montré dans la troisième vidéo ce que nous avons fait. Et nous l'avons envoyé faire les mêmes examens qu'elle a fait avant de venir nous voir. Et nous allons confondre les deux résultats. Ça nous permettra de savoir que nous avons fait du chemin. Alors, nous allons au tableau. Ces premiers examens, elle a fait à l'Institut Pasteur. C'était le 22 mai 2020. Et elle a sorti des résultats que vous voyez ici. Quand elle est venue avec les résultats du 22 mai 2020, nous avons reçu TSH 0,0 milliunités internationales par litre, alors que la norme, c'était entre 0,35 et 4,95. Donc nous avions à ramener cette dame à la valeur de ses hormones normales. Elle est venue aussi, dans ses examens, il y a le triiodothyroïdine T3 libre. Elle en avait 30 pg. La norme, c'est entre 1,71 et 3,71. Donc nous avions à faire descendre cette triiodothyroïde dans cette valeur qui est entre 1,71 et 3,71, alors qu'elle était à 30. Le troisième résultat qu'elle nous a envoyé, la thyroïne qui est T4, elle en avait 50 mg par litre. Nous avions à l'envoyer dans la norme qui est entre 7 et 14,8. Nous revenons à hémoglobine glyquée, qui est la norme qui est entre 4,6 et 6,2. Elle avait 11%. Et elle avait une échographie qui a révélé une hypertrophie thyroïdienne hétéronodulaire. Et elle a fait une cytoponction. On a prélevé les cellules de la thyroïde pour aller se rassurer si ce n'était pas un cancer. Nous avons fait le traitement. Et aujourd'hui, pendant le 8e mois de notre traitement, le TSH4 qui était à 0,01, elle a 0,83 qui se trouve entre 0,5 et 4,89. Donc si nous devions nous noter, nous avons pu amener la dame, ces hormones dans la norme. Sa thyroïde qui est T4 qui était 30, nous sommes actuellement à 11,14 qui se trouve dans la fourchette normale en 7 et 14,8. L'hémoglobine glyquée qu'elle avait précédemment à 11%, nous sommes aujourd'hui à 5% dans la norme qui est entre 4,2 et 6,2. Et la cytoponction nous a amené à traumatiser l'organisme et l'organe lui-même a fait sa défense et nous sommes en train de lutter
pour la deuxième phase, ce qui est de rassurer nos cellules que ce n'était pas une agression, c'était seulement un contrôle pour que nous arrivions à cette deuxième phase. Donc quand vous allez voir la dame dans la 5e vidéo, elle va vous parler des résultats, ce qu'elle pressent, ce qu'elle vit. Alors, après toute cette démonstration scientifique, évidemment, nombreux sont les membres de Obeti Santé qui n'en ont pas besoin, mais on a certains de nos confrères, ce sont de nos collègues qui vont, que ça va intéresser, et vont se servir de ça pour pouvoir faire un travail rationnel qui leur permette de pouvoir rendre compte. C'est un exemple. Mais nous allons écouter la bonne dame après le soin. Je m'appelle Nakabeyo Thérèse. J'ai été longtemps malade. Dans cette maladie, en faisant les examens, on avait dit que j'avais thyroïde. Et c'est ça qui m'a fait maigrir. Donc, on a commencé le traitement. Dans le traitement même là, j'avais tension. Après avoir pris les médicaments de thyroïde, j'ai eu diabète. Les médicaments m'ont donné diabète. Tension là, je prenais les médicaments. Les médicaments que je prenais, ça ne s'améliorait pas. Jusqu'à je prenais les médicaments de tension matin et soir. Dans matin et soir, là, par finir, quand je suis assis là, ma tête devient lourde. Si je ne m'adosse pas au mur, je vais tomber. Tension s'augmentait. Alors un jour, je cherchais un point pour aller contrôler le diabète. C'est là une scène m'a montré ici, je suis venue. Quand je suis arrivée, on a contrôlé. Et j'ai dit au docteur que je suis malade, mais on dit que j'ai thyroïde. Le docteur thyroïde m'a dit, maman, je vais te soigner aussi. J'ai dit d'accord. J'allais voir ma fille, dit bon, il y a longtemps on te soigne. Il faut aller, on va te soigner. Depuis qu'il a commencé les médicaments, un mois après, j'ai vu que je n'avais plus de diabète, je n'avais plus de tension. Au fur et à mesure que je prenais les médicaments, ma tension ne s'augmentait plus. On prend ma tension, des fois même c'est 12, des fois c'est 13. Une vieille femme comme moi, ma tension, 14, 7, 13, 7. Et je prenais mes médicaments, je prenais mon cou. L'autre côté, c'était gonflé. L'autre côté est descendu. Je vais faire mon bilan de santé. On voit la maladie, ça a commencé à diminuer. Après, le docteur m'a donné encore, je continuais chez le docteur. Et ça s'est augmenté encore. Il dit, maman, ça a augmenté encore. Il m'a donné pour faire diminuer. Les mêmes médicaments qu'il m'a donné, diabète là, il m'a donné. J'ai pris 10 comprimés. Après, je continuais chez le docteur Touré. J'ai dit non, je vais arrêter tout ce qu'on me donne à l'hôpital là même. Je vais prendre les médicaments qui me donnent ici. Maintenant, je prenais. Je m'avais fait le bilan encore. Il n'y avait plus de problème de thyroïde. Tout était fini. Diabète, c'était fini. Tension, était fini. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je ne suis plus malade. J'ai fait le bilan dernièrement. Il n'y avait plus de maladie dans mon corps. Je n'avais plus de tension. Et puis, ma santé est normale.
je ne suis pas malade, je ne suis plus malade. Je suis vraiment en bonne santé. Parce que je marche dans le coin jusqu'à Mamie Adjoa, je me retourne comme une jeune fille, une vieille qui a 80 ans, qui est devenue jeune encore. Là. Vraiment, je ne suis plus malade. Je vais dire aujourd'hui que je ne suis plus malade. Mon cou ici, c'est presque fini même. C'est fini. Le cou qui était gonflé là, aujourd'hui, tout est descendu. Je ne vais pas mentir. C'est un médecin. La nature, les médicaments se trouvent dans la nature. Or, notre santé se trouve dans la nature et on s'en va prendre les médicaments ici, par-ci, par-là. Même si j'ai mal à la tête, je viens. Il a un médicament, il me donne. On met sur la tête, ça va guérir. J'étais tombée. Mon genou était enflé. Je suis venue. On a mis les médicaments sur mon genou. 20 minutes après, ça a commencé à descendre. 2 jours après, j'ai marché, je suis allée au marché. Je vous demande de venir. Et vraiment, la santé se trouve ici. Moi, Nakabe Thérèse, je suis guérie de ce que j'ai comme maladie. Thyroïde, tension, diabète, tout est fini dans mon corps. Merci à la bonne dame. Et merci à sa fille qui a compris qu'on peut être utile quand on fait la médecine de la santé. Et elle a choisi de se spécialiser dans la phytothérapie. Quelle sera la continuité de sa formation? Nous allons commencer à voir ça dans la deuxième vidéo.